Big up. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont déjà en ligne. Nous allons écouter quelques morceaux et nous allons débuter le live ce soir. Je m'appelle Romarickson, le fils de la terre de nos aïeux. Salut. Je salue tous qui sont déjà en ligne. Nous jouons un peu de la musique en attendant que des personnes rentrent en ligne. Tant. En attendant que le concitoyen soit nombreux en ligne, nous écoutons quelques chansons. Et maintenant, c'est mon frère et ami, Eric MC, un des vrais combattants au Togo, qui est à l'honneur. Eric MC, big up. Antonien, Chereza, Nanifo, I'm a Mr. Rose. Hey, I ain't gonna rap right now, man. Eric MC. Eric MC Messon, mon frère et ami, qui est à l'honneur. Après, je vais passer à Ali James, mon camarade, avec lequel j'ai fait le séjour de plage à Lomé. Ali James, big up. Rentrez en ligne, partagez le lien s'il vous plaît. Nous devons parler au maximum possible de nos concitoyens. Ce qu'on appelle le paradigme politique. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Je remercie déjà tous ceux qui sont déjà en ligne. Salut Elliot, Michel. Salut Chris. Salut Edem. Moi voici le dîner. Nyembona melekpeo.
The hand of the Lord is upon me. I will fear nobody. Die Hand Gottes beschützt mich. Ich befürchte keinen Mensch auf dieser Erde. La main de l'Éternel, Jéhovah, est sur moi. Je ne craindrai personne. Je dirai la vérité aussi longtemps que Dieu me prête le souffle de vie. Je n'oublierai jamais le Togo, la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. C'est là où je suis né et j'ai grandi à Bec, le quartier des vrais hommes. Je n'oublierai jamais le Togo, la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. C'est là où je suis né et j'ai grandi à Bec, le quartier des vrais hommes. Merci à Edem, à tous ceux qui sont en ligne. Après que j'aurai fini de parler, les gens peuvent rentrer en ligne, soit pour poser des questions, soit pour faire des apports. Togolais viens, bâtissons la cité. Peuple togolais, aujourd'hui, tu as devant toi ton fils, Romarickson à l'oignon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi à Belle, sous Amé. J'ai fait mon BPC au CGB Plage, mon baccalauréat au lycée de Bendi. J'ai fait la première année de sociologie à l'université de Lomé, la deuxième année de sociologie à l'université de Lomé, avant que je ne vienne en Allemagne pour continuer mes études. Et par la grâce de Dieu, je suis ici encore. Aujourd'hui, j'aimerais parler de paradigme politique. Mais je vais commencer un peu en arrière. C'est-à-dire, tout parti politique, ou bien toute institution, toute personne qui veut évoluer, fait ce qu'on appelle la réflexion. C'est-à-dire, c'est un exercice. Réfléchir. C'est-à-dire, se mettre en question pour se demander, le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent, est-ce que ce chemin me conduit vers la victoire ou bien vers la défaite? Et selon la réponse qu'on se trouve, on se fait des arrangements. Le 19 août 2017, lorsque le peuple togolais s'est soulevé,
comme ce fut le cas le 5 octobre 1990, il y a les Togolais qui étaient debout au Togo, et il y a des Togolais qui étaient debout à Berlin. Et je fais partie de ces Togolais-là qui étaient à Berlin le jour-là. Il était question d'exiger 3 grandes choses. La première chose, c'est le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et le départ de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il faut se poser la question de savoir si nous avons atteint les objectifs. Selon mon tableau, aucune de ces 3 revendications n'a été obtenue. Si quelqu'un va au BPC et que la personne ne trouve pas les 150 points qui sont nécessaires pour réussir, que dit-on d'une telle personne? On dit que la personne a échoué. La C14 n'est pas arrivée à obtenir une seule des 3 revendications nécessaires avec lesquelles nous avons commencé les manifestations le 19 août 2017. Et pourtant, le prix que nous avons payé est lourd. Plusieurs de nos concitoyens ont perdu la vie. Certains ont été mutilés à vie. J'ai encore les images que j'avais envoyées à la CPI. D'autres encore croupissent jusqu'à ce jour dans les prisons aux conditions inhumaines. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la C14 a réussi sa mission? Je laisse le choix à chaque Togolais d'en juger. Et pour moi, un des facteurs qui ont conduit à l'échec cuisant que nous avons vécu, c'est le fameux dialogue que l'opposition a accepté sans condition. Et je vous rappelle que c'est le 28e dialogue de ce genre. Comment une personne normale peut commettre la même erreur 28 fois? N'est-ce pas ce qu'on appelle insanité? C'est-à-dire de faire la même chose tout le temps et d'espérer un résultat différent. Lorsque nous en parlons, certains nous disent, vous les gens de la diaspora, vous ne savez que critiquer. Et il faut faire des propositions. Je fais partie d'un groupe de Togolais qui ont fait une proposition en bonne et due forme. La préparation de ce document nous a coûté des jours, des heures de travail assidus. À la date du 9 septembre 2018, nous avons envoyé ce document à la C14. Aujourd'hui, presque un an, nous n'avons même pas obtenu un accusé de réception. Parce que la C14 ne nous respecte même pas. Mais, quand nous envoyons des millions à la C14, elle va les retirer très vite. La question est de savoir, que voulons-nous? Voulons-nous seulement l'argent ou bien voulons-nous la libération de notre pays? Je vous apprends aujourd'hui, je mettais encore le Nord. Il y a une personne dans un parti politique au Togo qui se dit le plus populaire. À chaque fois que la C14 a des manifestations, cette personne-là loue son matériel de sonorisation à la C14 et elle prend de l'argent. Nous travaillons ici dans le froid. Nous envoyons l'argent pour que la C14 puisse mobiliser le peuple pour dégager le régime et venir. Mais il y a des gens qui donnent le matériel de sonorisation et prennent une partie de l'argent que nous envoyons. J'en ai parlé
On m'a dit, on m'a traité comme si je ne respecte pas les gens. Mes frères togolais, un deuxième facteur qui explique l'échec que nous avons vécu, c'est le manque de mobilisation de notre peuple. En effet, le PNP, le Parti national panafricain, est le seul parti qui s'est mis à fond dans le travail de mobilisation. Aussi bien au Togo que dans la diaspora, quand il y a des manifestations, les membres du PNP ont toujours été les plus nombreux. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la vérité, moi je dis la vérité. Jésus-Christ, que je sers, a dit, et vous connaîtrez la vérité, et elle vous affranchira. Il faut que les Togolais commencent par accepter la vérité, même si elle est amère. Ce n'est qu'à partir de ce point qu'on peut opérer des petits changements qui sont nécessaires pour la victoire finale. Une équipe de football, lors d'un match, il y a plus que 11 joueurs. Mais sur le terrain, c'est 11 joueurs qui jouent. Et quand l'entraîneur voit que le match n'est pas à sa faveur, il opère des changements. À la fin, c'est l'équipe, c'est la victoire de l'équipe qui compte. Donc l'heure a sonné pour que nous opérions des changements, un changement de paradigme dans la lutte que nous faisons. La question est de savoir pourquoi le PNP fut le parti qui s'est toujours donné à fond quand il s'agit de mobilisation. Y a-t-il un deal entre d'autres partis et le régime FPT uni? Dieu seul le sait. Je salue de passage le PNP. Je salue Togo autrement de Philbert Artisso. Je salue le FDR de Maître Pévon, qui actuellement sont encore en train de faire un travail de mobilisation de proximité. Parce que si nous voulons réellement dégager le régime FPT uni, chaque parti politique du Togo a le devoir d'aller mobiliser sa base. En sciences politiques, on parle de globalisation. C'est-à-dire, on se fixe un objectif global qui ne peut être atteint que sur le plan local. C'est-à-dire, chaque parti politique va dans ses différents fiefs pour mobiliser le peuple pour un soulèvement populaire. Et si chaque parti arrive à le faire, le jour d'une manifestation, vous allez voir que tout le peuple togolais sera dans les rues. Et le jour où cela va arriver, le régime FPT uni fuira comme un rat. Maintenant, je vais dire trois choses à mes concitoyens togolais. Plus de 60% de la population de notre pays est composée des gens de moins de 40 ans, c'est-à-dire les jeunes. Il serait alors judicieux que les plus âgés, qui n'ont plus presque rien à donner, aillent à la retraite. Comme le professeur Kakou Noubouko l'a dit à M. Alassane Ouattara de partir en retraite. Que ceux qui ont essayé pendant longtemps et qui n'ont malheureusement pas réussi aillent en retraite. Afin que la jeunesse prenne désormais ses responsabilités. Parce que le Togo de demain appartient à nous, les jeunes Togolais. L'avenir nous appartient. Donc il nous appartient, nous les jeunes, de libérer la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. La deuxième chose, les partis politiques ont dominé la vie politique de notre pays depuis près de 30 ans. Mais ils n'ont aucun résultat. La preuve est que le régime FPT uni est toujours au pouvoir.
Et donc, l'heure a sonné pour que nous opérions un changement de paradigme. C'est-à-dire, ces partis politiques ont échoué. Une des raisons est que, au lieu de mettre l'intérêt de notre pays devant, ils ont toujours mis les intérêts partisans à la tête de tout ce qu'ils font. À la fin, c'est le régime FPT-UNI qui en a toujours profité. L'heure a sonné pour que la société civile prenne désormais le contrôle. Dans tous les pays, même dans les dictatures, le peuple est toujours le véritable détenteur du pouvoir. Alors, aidé par la diaspora, la société civile togolaise va visiter les coins et recoins de notre pays à compter des semaines prochaines. Un seul message est qu'il faut se lever pour libérer le Togo. Le 19 août 2017, le PNP seul était monté au créneau, mais le régime FPT-UNI a tremblé. Beaucoup des barons de ce régime ont transféré des milliards à l'extérieur parce qu'ils ont vu leur fin venir. Malheureusement, notre héros national Tupita Achadam a cru bien faire en appelant les autres partis pour venir. Mais quand finalement ils ont accepté de venir, ils ont plutôt imposé un Togo mort. Le peuple, c'est comme un moteur diesel. Il lui prend le temps pour se chauffer et pour se soulever. Le peuple togolais a été travaillé par le PNP à la révolution. Et quand la température était chaude et le peuple était debout, quand les autres étaient venus, c'est pour mettre de l'eau glacée sur le peuple, avec ce qu'on appelle Togo mort. À la fin, nous avons vu ce qui s'est passé le 20 décembre 2018. C'est comme un cimetière. C'est comme un tombeau qui a été creusé à notre peuple par ceux-là même qui devaient le conduire à sa libération. Lorsque la société civile va commencer les réunions de mobilisation à compter des semaines prochaines, elle aura un temps pour faire ce travail. Et lorsque la température sera chaude, nous allons appeler à des manifestations. Et cette fois-ci, les Togolais ne marcheront plus pour que la CEDEAO intervienne ou pour qu'une quelconque communauté internationale intervienne. Mais nous allons marcher pour dégager fort les cibles du pouvoir. Voilà le seul objectif des manifestations prochaines. À la fin du régime FPT-UNI, la société civile prendra le pouvoir pour opérer une transition de 2 ans. Et pendant la transition, les réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles seront opérées. À la fin de la transition, il y aura une élection. Ce sera la deuxième élection libre et transparente dans l'histoire de notre pays. À compter de ce moment, le parti politique que le peuple aurait choisi prendrait les commandes de notre pays. Peuple togolais, si nous ne réussissons pas ce dont je viens de parler, les démagogues viendront encore vous conduire vers des élections dénudées de tout sens. L'élection, normalement, l'élection, c'est le moyen par lequel les dirigeants sont soit élus, soit dégagés du pouvoir. Or,
Aussi longtemps que c'est le régime FPT qui organise les élections, le peuple n'a pas le choix. Le peuple n'a pas les moyens de choisir ce qu'il veut. La preuve est que de 1990 jusqu'à ce jour, en 2019, on a toujours fait des élections. À la fin, les démagogues sont toujours venus chez nous pour nous dire qu'ils ont été volés. En ce qui concerne la présidentielle de 2015, j'ai fait des interviews sur plusieurs radios. Nous avons dit que ces élections n'ont pas de sens. Et pourtant, les gens ont choisi d'accompagner le régime FPT unir. De 2015 jusqu'à 2019, il y a de cela 4 ans, ils n'ont jamais daigné réclamer la victoire dont ils ont parlé jusqu'à présent. Et pourtant, d'honnêtes citoyens ont encore perdu leur vie. Certains ont perdu leur boulot à cause de ça. Cette manière de traiter notre peuple doit s'arrêter. Il y en a ceux qui ont peur de dire la vérité. Parce qu'ils pensent que, en disant la vérité, ils vont perdre la faveur de certains leaders. Moi, je suis différent. La seule raison pour laquelle je lutte, c'est pour que mon peuple soit libre. C'est pour que la terre de mes aïeux soit libre, afin que chacun vive la vie telle que Dieu la lui a donnée. Voilà le seul objectif pour lequel moi je me suis engagé dans la lutte de libération de notre pays. Peuple togolais, le temps où les partis politiques étaient devant notre lutte, ce temps est passé. Désormais, c'est la société civile qui va conduire le travail. Elle sera aidée par les partis politiques qui veulent véritablement le changement. J'en ai déjà cité 3. Il y a le PNP qui continue le travail de mobilisation. Il y a le Togo autrement de Fiba Tisso qui a aussi commencé le travail. Il y a le FDR de Meta Pebon qui a aussi commencé des réunions de proximité. Je pense que dans les prochains jours, ils seront rejoints par le parti d'Alberto Olympio et d'autres. Mais, désormais, la direction, le leadership de la lutte est dans les mains de la société civile. La société civile n'a pas pour objectif l'acquisition et la gestion du pouvoir. Elle lutte seulement pour la libération de notre pays. Désormais, si, à un moment de la lutte, nous voyons que c'est François Bokor que nous pouvons choisir, nous allons le choisir. Si c'est une autre personne, si c'est Ama, si c'est Essili, si c'est Adjovi, nous allons prendre la personne. Nous ne luttons pour aucune personne, mais nous luttons pour la libération de notre pays. Et toute personne qui essaiera de mettre ses intérêts personnels au-dessus de l'intérêt de notre pays, que le peuple visite cette personne et lui donne une leçon pour sa vie. On a assez joué avec le sort de notre nation. Désormais, l'heure de la libération a sonné. Citoyens togolais, je vous remercie beaucoup. Maintenant, ceux qui le souhaitent peuvent rentrer en ligne pour poser des questions ou faire des commentaires. Thank you.
pour qu'il intervienne en live dans cette émission. Un des véritables combattants de la diaspora. Mes respects, Jean-Paul. Tu as la parole. Oui, Rob. Oui, mon frère. Bonsoir. Salut, mon frère. Ouais, je t'ai écouté du début jusqu'à la fin. Je crois que il y a que un amoureux du mensonge, un hypocrite qui peut interpréter les points de vue que les uns les autres nous essayons de marteler depuis, pas maintenant, mais depuis l'année dernière, ou même depuis vers la fin 2017. Parce que si cette lutte a échoué, c'est parce que nous sommes tombés dans le piège d'un dialogue que nous avons refusé. Mais l'opposition y est allée. Ils disent qu'ils représentent le peuple, mais jamais ils ne sont venus consulter le peuple pour faire quoi que ce soit. Et ils font des rencontres en catimini, des rencontres nocturnes, au-delà des frontières. Ils ne donnent aucun rapport au peuple. Même entre eux, les partis de la C14, ils considèrent certains comme les petits partis, et quand ils vont dans leurs rencontres et viennent, les petits partis demandent des rapports. Qu'est-ce qu'ils leur répondent? Qu'on n'a aucun compte à vous rendre. Est-ce que vous savez réellement comment la C14 a fonctionné? Vous savez quelle imposture a régné au sein de la C14? Vous savez quelle ambiance diabolique a conduit cette C14 pendant les 18 mois? Chacun a peur de craquer la porte pour qu'on mette sur sa tête la responsabilité de l'échec de la lutte. Voilà, quelque part, les partis politiques aussi ne sont pas courageux. Et le Togolais n'est pas courageux face à la vérité. Mais nous disons notre génération et le pouvoir et l'opposition ont sacrifié 30 ans de notre vie. 30 ans, c'est plus qu'une génération. Absolument. On ne va plus les laisser faire un an de plus. On ne va plus les laisser. Et il y a quelques touristes rigolos qui se promènent sur nos pages et qui nous disent que oui, on essaie d'attaquer et que c'est maintenant que nous trouvons les critiques à faire. Mais le Togolais, finalement, c'est quelqu'un pour qui il ne faut pas mourir. C'est quelqu'un pour qui il ne faut pas mourir. Parce que moi, non au dialogue, c'est depuis septembre, quand Gilbert Bawara a sorti ce mot la première fois. Que oui, parce que c'est un média, c'est France 24 ou RFI qui l'a interviewé, ce Gilbert Bawara. Et ouais, on décrivait l'ambiance électrique dans le pays. Et on demandait à Bawara qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Bawara a répondu? Que Jean-Pierre Fabre n'a qu'à aller voir le chef de l'État. C'est lui le chef de file de l'opposition. Et depuis ce jour, j'ai commencé à dire non au dialogue. Non au dialogue. Si nous tombons dans la patte du dialogue, c'est fini pour la lutte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais des fois, va bien se beto goto kafra tagbo kunamima. Il y a mes collègues beaucoup dialogue ya. On va voir et ben il va les tourner qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? N'allez pas au dialogue. Tipeee a déjà apporté une solution suivant la formule de Tipeee. On est quoi? Déjà, cette opposition s'est dressée contre Tipeee au départ. Et j'explique. Tipeee a amené un mouvement de rue. C'est la révolution populaire. Et nous réclamions la C92. Nous réclamions le vote de la diaspora. Bon, la C92, quand on va la restaurer dans son originalité, mais ça balaie automatiquement le régime de Faure Gnassingbé. Absolument. Tipeee a travaillé dans son laboratoire et a trouvé la formule qui va chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. C'est pourquoi le régime est réticent pour dire oui, même si la C92 revient, ce sera sans effet rétroactif. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la C92 balaie leur système. Est-ce que nous voyons? Ouais. Donc,
qui a travaillé dans son labo. Voilà ce qu'on appelle l'intelligence C'est politique. ça. Et aucun parti n'a réclamé quelque chose de la sorte depuis le vent de contestation en 90. Et la seule chose que nous avons hérité de contestation de 90, c'est la constitution de 92 qui a coûté la vie à Tavio Amouré. Est-ce que nous voyons? Ça doit être l'héritage le plus cher que l'opposition doit défendre de toutes ses forces. Mais ils s'en foutent. Ils veulent seulement aller s'asseoir à côté de leurs collègues du RPT, recevoir leur per diem et leur salaire, leur prime à la fin du mois. Et puis bon, ils font l'arrogant. Je disais l'autre fois, au moins, vous savez la condition de vie des Togolais. Le SMIC, c'est à peine 30-40 000. Mais vous voulez louer une chambre. On vous demande un an de loyer pour une location à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Vous allez trouver ça où? Ce qui est inadmissible. Au moins que l'opposition s'entretienne avec leurs collègues du RPT, disent, vous voyez, vous voulez le pouvoir, gardez votre pouvoir. Vous savez, mais nos frères souffrent. Si nous votons cette loi, au moins ils vont dire que vous, les députés du RPT, au moins, vous avez fait quelque chose pour le peuple. Mais au moins, par stratégie, l'opposition peut obtenir quelques lois sociales avec l'accord des députés du RPT. Est-ce que nous voyons? Ils n'ont rien fait de ça. Les salaires, les conditions salariales ne sont pas améliorées. Les syndicats des enseignants, des fonctionnaires manifestent tout le temps pour qu'on augmente leurs indices d'avancement. Rien. L'opposition ne mène pas cette lutte aux côtés des syndicats. L'opposition a servi à quoi? Rien. Après 11 ans de législature. Est-ce que nous voyons? Donc il est temps que les Togolais comprennent que nous avons des hommes d'affaires à la place des opposants, patriotes et nationalistes. Absolument. Et ceux qui nous disent, qu'est-ce que vous proposez? Et parce que cette question m'énerve tellement que si j'étais à côté de vous, j'allais vous donner un point dans la gueule. Nous avons proposé, Romariton l'a dit, un mémorandum. Et un mémorandum, c'est un document qui fait un état des lieux. Nous avons dressé un état des lieux. Et nous avons alerté que là où on en est maintenant, il faut sortir de ce dialogue, reprendre avec les manifestations, c'est notre droit, et exiger le départ de forme. Les réformes, une transition avant les élections. Absolument. Est-ce que nous voyons? Est-ce que ça, ce n'est pas des propositions concrètes? Et puis, vous venez balader sur notre page parce que vous savez parler français? Est-ce que ça, ce n'est pas proposé? Et qu'est-ce que l'opposition a fait? Nous voulons même des accusés de réception. On les a interpellés 5 ou 6 fois. On n'a pas eu de réponse. Et un de nous a rencontré, un des coordinateurs lui a remis le document main à main. Nous avons voulu qu'ils nous répondent avant que nous publions dans la presse parce que c'est irrespectueux de leur adresser un mémorandum avant de publier dans la presse. 4 rappels. On n'a pas eu de réponse. Nous avons commencé à publier les documents dans les presses togolaises et dans les presses en ligne. Ça nous a coûté de l'argent. Ce n'est pas gratuitement. Donc nous nous sommes engagés à aider cette coalition à avoir une force de frappe, à organiser un secrétariat permanent où ils doivent recevoir les courriers, y répondre à temps, les appels téléphoniques, créer même 2 standards, Move ou bien Togocel, où les Togolais qui sont sur le terrain, qui veulent soutenir la lutte, 200, 500, 1000 francs, 10 000, les Togolais sont capables de le faire. On peut payer. On ne doit pas seulement attendre de la diaspora de l'argent ou bien des financiers qui vont venir dicter leur politique. Non. Les Togolais sont assez nombreux. Tous les Togolais qui achètent leur petite connexion pour leurs blagues sur Internet. Mais si on les sensibilise, on leur dit, par semaine, est-ce que chacun peut donner 1000 francs? Ceux qui peuvent donner 5000, ou bien par mois, 10 000. Mais la C14 ne peut pas gérer de l'argent. Ils vont atteindre le milliard en un clin d'œil. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas organisés. Ce qui est qu'il y a un chef qui se dit il est chef et qu'il y a une coordinatrice qui se dit nous sommes coordinateurs et c'est notre voix
que les gens doivent écouter. Figurez-vous que la C14 se réunit, il décide de faire quelque chose, quelqu'un se lève de lui seul, et puis il appelle les gens un à un, déconstruit ce qu'ils ont construit ensemble. Donc, ils décident, finalement, ils ne font pas ce qu'ils ont décidé parce qu'il y a quelqu'un derrière qui se dit, c'est moi le chef. Il appelle les gens un à un. Et puis, c'est comme ça. La C14 a souffert. Et cette formule n'est pas bonne pour cette lutte. Absolument. Parce qu'une structure formelle, d'abord, ça permet au monde entier de vous fixer. La communauté internationale vous circoncis, le pouvoir vous circoncis, vous êtes coincé. Il y a des ordres que vous ne pouvez pas donner. Mais dans une révolution, il faut une structure informelle. Absolument. On ne sait pas effectivement qui est qui. C'est comme les gilets jaunes en France. Vous voyez? Bon, qui on va aller attaquer comme le chef des gilets jaunes? Les gens de Paris ont leurs gilets jaunes. Les gens de Lyon ont leurs gilets jaunes. Les gens de Annemasse, un peu partout. C'est ça. La révolution se base sur des mouvements anarchiques de la sorte. Mais entre nous, nous savons qui est qui fait quoi. Ce n'est pas se bomber les torses, dire je suis chef de file de l'opposition et celui avec qui tu dois dialoguer s'assoit dans son palais, te minimise. Et moi, j'ai regardé la fierté avec laquelle nos opposants sont allés à ce dialogue. J'ai dit, l'opposition togolaise ne vaut rien. Qu'ils m'excusent, mais soit ils se sont dévalués dans ce dialogue-là. Et ce qui me fait mal est qu'ils ne reconnaissent pas l'erreur qu'ils ont faite. Ils ne veulent pas témoigner un peu d'humilité pour dire, ah, nous avons conduit ce mouvement dans le mur. On s'en excuse. Mais voici les erreurs. Mais démissionner, changer la coordination. D'abord, vous dites que Faure est accroché à son poste et ne veut pas quitter. Il est un dictateur, il est avide de pouvoir, mais vous êtes là-bas dans l'opposition avant que Faure n'arrive même au gouvernement et pour être président de la République. Vous vous réclamez son départ. Nous aussi, nous réclamons votre départ. Vous ne voulez pas quitter. Mais entre vous et Faure Gnassingbé, qui est pire? Si c'est vous qui pensez que vous avez la clé de la démocratie, mais vous n'appliquez pas vous-même la démocratie, alors de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il faut être démocrate avant de réclamer la démocratie pour son peuple. Alors, franchement, ceux qui pensent que nous déconstruisons la lutte, il faut, Jésus a dit, si le grain que vous semez ne meurt, ne se décompose, il ne peut germer et porter des fruits. La lutte est arrivée à un moment où on doit tout casser et tout reconstruire. Il y a trop de pourriture. Il y a trop de pourriture. Je le disais la semaine dernière, tous les grands opposants qui ont commencé cette lutte ont fini par rejoindre le camp adverse. On finit par être premier ministre, ministre, et conseiller à la présidence. Et ils le sont jusqu'à ce jour. Le dernier en date, c'est J-Christ Olympio. Est-ce que nous voyons? Et aujourd'hui, dans l'opposition, il y a des gens qui servent le pouvoir en sourdine. Nous ne voilons pas la passe. C'est clair, c'est clair. Ils ne peuvent pas être amenés à commettre de si graves erreurs. Ces erreurs s'apparentent comme une mission accomplie de bonne foi et fidèlement selon les instructions reçues. Alors, ne nous voilons pas la face. OK? Ou soit vous voyez que ce pouvoir est trop dur, vous ne pouvez pas, alors vous laissez le devant. Tipeee était prêt, mais pourquoi vous l'en avez empêché? Et il y a des gens qui nous réclament de venir sur le terrain, mais vous êtes tarés, je le dirais, vous n'avez pas de cervelle. Ce que nous faisons dans la diaspora, vous pouvez prendre les billets d'avion pour venir à chaque fois faire ce que nous faisons ici? Non, nous faisons notre part. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais sachons que nous devons dire désormais la vérité. Que les RPT connaissent nos fonds, aucun on s'en fout. Mais si on doit repartir, si c'est avec 2-3 personnes, des personnes honnêtes, soudées, c'est là qu'on parlera d'unité. Parce que tant qu'il y a des traîtres, des pourris parmi nous, l'unité n'aura jamais lieu. La plaie, quand il y a une petite plaie, tu dis ce n'est pas grave, tu laisses. Demain ça s'agrandit, tu dis non, ce n'est pas grave. Quelques semaines après, ça devient
une plaie qui ne guérit plus. On est obligé de t'amputer le bras ou bien la jambe. Non, non, ça n'arrivera plus. Alors Merci beaucoup. disons-nous la vérité. Guérissons-nous de toutes nos infirmités et repartons sur de nouvelles bases. Et pour finir, je veux dire que la génération d'opposition qui a déjà la soixantaine, si elle n'a pas honte de barrer la route aux jeunes de 20, 30, 40, 50 ans qui veulent leur reprendre le flambeau de la lutte en main, alors ils n'ont rien à reprocher à la dictature. C'est ça. Il serait mieux que nous laissions ce régime continuer, que nous demandions une amnistie générale pour tous les activistes et tous les opposants et que chacun se débrouille. Alors on sait que la lutte n'aura plus lieu et que on acceptera la situation togolaise comme une fatalité. Merci Parce beaucoup. que lutter jusqu'à mourir sans relève, c'est un échec. Et si l'opposition togolaise ne l'a pas compris, alors on comprend pourquoi 30 ans de lutte n'ont servi à rien. Merci beaucoup, La Jean-Paul. vérité blesse, mais elle restaure. Bonne Dieu soirée. Dieu te bénisse beaucoup, mon frère. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse aussi, Ro. Oui. Je vais essayer de voir si Daniel est en ligne. Daniel n'est pas là. Camille. Camille. Donc, mesdames et messieurs, voilà la présentation de ce jour. Était en ligne depuis l'Allemagne, Romarickson Alagnon. Depuis la Suisse, Jean-Paul Omoulou. Nous sommes des jeunes. On nous a perdu 30 années précieuses de notre vie. Et désormais, nous exigeons un changement de paradigme afin que nous arrivions à bout du régime Petit Uni. Peuple togolais, que Dieu te bénisse. Salut et à la prochaine.